Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans cette troisième vidéo, on va essayer de regarder comment faire la petite plaque transparente qui va aller sur le boîtier. Je parle de cette petite boîte-là que je viens de faire, par exemple pour mon fils. On peut peut-être faire des choses un petit peu plus simples, ou celle que j'avais déjà montrée en classe. Par là. Ok, je chose là. Donc, commencer rapidement. Le plus important dans ça, c'est qu'on va avoir déjà une plaque qui va devoir rentrer, qui devrait être fixée dans le boîtier qu'on vient de faire. D'accord? Donc, si on enlève ça et qu'on regarde les dimensions dont on avait décidé, de là jusque là, on avait un 100 mm. 100 mm. Et l'épaisseur de la plaque devait être de 3 mm. Bon, le 3 mm, ça dépend juste de la plaque qu'on a choisie. Donc ça, on l'a dans notre atelier. Par contre, la longueur, ça va être à nous de la dimensionner de la bonne manière. Et également, la profondeur ici. Donc, celle qui va venir s'épauler ici sur le petit plat qu'on avait fait. Donc, si on regarde ici, on avait prévu un 5 mm. D'accord? Et on voudrait que ça vienne aussi se poser ici sur la base. Et de préférence, on aimerait ça aussi que la plaque, elle vienne s'arrêter ici au niveau de notre boîtier ou de notre base. Et après, on peut sortir un petit peu ici. Pas trop, hein, mais sortir un petit peu. Donc à droite, à gauche, au-dessus, où on veut. Donc, dans le fond, première chose qu'on on va faire une esquisse. Donc, mon boîtier, je l'ai fait dans le plan de dessus. Donc, pour éviter d'avoir trop de problèmes, on pourrait le faire dans la vue de face. Comme ça, au moins, il sera déjà à peu près bien orienté, normalement. Et la chose la plus importante, ça va être de venir mettre notre base. On va faire un truc qui va ressembler à quelque chose comme ça. Ok, donc, toc, toc, toc. Le plus doit être vertical. Ok, on a dit que ça devait faire 100 mm. Alors, euh, dans toutes les méthodes de production, on a toujours un petit peu de tolérance. La découpe laser, elle, elle découpe pas précisément comme il faut. L'impression 3D, elle découpe pas vraiment comme il faut. De manière générale, l'impression 3D dans les trous, ça peut ajouter un petit peu de matière. Puis la découpe laser va peut-être en enlever un petit peu plus, mais j'ai essayé, là, dans le fond, il faudrait comme enlever un petit peu plus de matière dans la plaque. Donc, au lieu d'avoir 100 mm tout court, on va pouvoir enlever, par exemple, 0,3 mm de chaque côté, ce qui donnerait un 0,6 mm au total. On aurait pu mettre évidemment 99,4, mais on peut aussi mettre des valeurs, des opérations là-dedans. On aimerait évidemment que la partie du dessus, ou du moins que toute la pièce ici soit symétrique. Donc de la même manière, on va rendre notre pièce à peu près symétrique. Donc ça doit être vertical. Et pour pas que ça dépasse trop, de là jusque là, ça devrait faire, en fait, on va faire un truc plutôt par rapport au point. Donc de là jusque là, ça devrait faire 110 mm. En termes de hauteur, pour éviter d'utiliser trop de plastique, on va limiter la hauteur ici de la plaque à sens. Hein. Non, en arrière. Hop, on va mettre ça comme ça. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de coter celle-là. Donc ça, on avait dit que ça devait faire 5 mm. C'est ce qui va rentrer dans le boîtier. Et ça, on va mettre à 50 mm. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah ouais, oh, oui, j'ai oublié de mettre les deux lignes là qui doivent être alignées en collinéaire. Voilà. Ok, donc tout ça c'est fixe. Alors évidemment, comme j'ai dit, on peut aller un petit peu à droite, à gauche, au-dessus, en dessous. Donc on va se limiter un petit peu. Ici, on va refaire un autre rectangle pour nous donner nos frontières. Donc, tout ça, on va le mettre en ligne de construction. X. Ok, puis je vais vous autoriser un petit débordement. Là. Essayez de ne pas aller non plus partout, soit à droite, soit à gauche, etc. Donc, mettons qu'ici, on va mettre à 20 mm un petit peu partout. Donc, voilà. Ce serait de là jusque là. Donc 20 mm de marge. Ici pareil. À peu près 20 mm de marge. Ok. Ça évitera que vous voyez toute une plaque complète pour faire votre plaquette. Ok. Donc on va essayer de rester dans cette petite zone-là. Première chose qu'on peut faire, ça serait de mettre du texte. On pourrait écrire quelque chose dessus. Donc on peut faire ici du texte.
Et puis on pourrait mettre par exemple, faire ça simple, là. Ok, DST 404. On peut choisir une belle police qui va nous intéresser, etc. Bon, c'est pas mal ça. Vous choisirez celle que vous voulez. Choisissez la taille ici de ce que vous voulez mettre. 200, on va se calmer un petit peu. Je sais pas si de 20 ça rentre. On peut évidemment remettre le texte en plein milieu. Ça va peut-être un peu beaucoup ça. Donc on clique deux fois dessus si jamais on veut modifier le texte. Ça, on va mettre à 15, ça avait l'air pas mal. Ok. On va se mettre comme ça. Euh, Puis, ensuite de ça, on pourrait rajouter quelque chose. J'ai toujours fait tout à droite, mais je pourrais essayer à gauche un petit peu. Euh, on pourrait faire... je n'ai pas pensé à quelque chose en fait. On pourrait faire une, une clé à molette relativement simple. Ok, donc on pourrait prendre une image quelconque de clé à molette. Là, puis de face, ça serait mieux quand même. Ok, mettons un truc peut-être comme ça. Ok, donc je vais enregistrer l'image sous, je vais mettre ça dans mes images. Ok, c'est dans l'image, voilà, image. Ok, c'est beau. Ah, ça c'est drôle comme livre, j'ai lu ça à mon fils. La clé à molette. Euh, Et ce qu'on pourrait faire, c'est ici venir insérer un canevas. Donc là, à partir de mon ordinateur, alors j'avais téléchargé elle. Ok. Dans ce plan-là, on va cliquer pour la mettre l'image qu'on vient de télécharger dans ce plan. Alors évidemment, elle est un petit peu petite ici. Quand on la voit, on peut l'agrandir. Comme ça, on peut la tourner un petit peu. Ok, quelque chose comme ça, mettons. On va tourner encore un peu. Ok, peut-être un truc du genre, là, j'imagine. Pas trop ce que ça va donner encore. Ok. On pourrait faire ça comme ça, puis à partir de là, ben, on pourrait servir de cette image-là pour venir tracer le contour de cette clé à molette. Ok. Donc on peut prendre par exemple des lignes droites. On peut faire ici l'intérieur ici avec des lignes droites. Quand je maintiens le bouton de la souris appuyé en fermant une ligne, ça met un arc de cercle. Donc là, je l'ai lâché, ça me remet une droite. Si je le remaintiens appuyé ici, il va me mettre encore un arc, etc. Une droite. Et là, on pourrait finir tout ça avec... En fait, on va finir ça comme ça ici. On va remettre une petite ligne à ce bout-là, de là jusque là. Et pour le reste, on va mettre un petit spline ici. Et de là, on va cliquer quelque part par là. Par là. Puis, on va rejoindre notre cours. Pour fermer le spline, on ne fait pas échappe, sinon ça annule tout. On vient faire ici le petit bouton OK. Donc, pareil ici. Pas du genre. Tac. Bon, on ne fait pas du grand art non plus. Ensuite, on va finir avec des lignes. Donc là, j'ai recliqué sur L pour me mettre une petite ligne. J'ai fait ligne ici. Tac, on va aller de là jusque là. Et pourquoi pas refinir avec une spline ici. Tac. On peut aller un petit peu plus loin ici hein, si on veut finir la courbe. Puis ensuite, venir faire ajuster. Hop, ici, donc on pourrait couper la chose. Euh, ça serait pas mal. Ouais, ok. Euh, on pourrait venir faire l'intérieur aussi. On pourrait venir la graver, celle-là. Pourquoi pas. Je vais venir continuer, en fait. Au lieu de... Je vais la continuer, en fait, celle-là. On va essayer de reproduire un petit peu le manche, là. Ok. Puis ici, un truc comme ça. Tac, tac. Ok. Good. On voit qu'à l'intérieur, on a comme une espèce de petit forme aussi. Hein. On va essayer de la faire. Tac. On va juste faire un petit, juste faire un petit rectangle. Ah bah tiens, on va venir là. On peut simplifier aussi les formes, pas trop s'embêter. Voilà. Ok. Good. Le texte ici, on va peut-être le tracer un peu. Par là. Super. Et ici, je pourrais mettre un petit arrondi de ce côté-là. Entre là et là. Ouais, 15 mm. Hop, c'est moins agressif. Ok. Alors, qu'est-ce qui m'a changé ici comme contrainte? Il m'a changé
dirais la symétrie par rapport à mon axe. On va la remettre. OK. C'est sûr qu'à un moment donné, on va pas vraiment avoir des contraintes dans cette forme un petit peu plus artistique que d'ingénierie, là. Ça va être difficile de tenir de côté tout pour que tout soit contraint. OK. Donc, ce qu'on va vraiment faire ici, c'est quelque chose d'un petit peu plus artistique qu'une ingénierie. Si je cache mon canevas, là, on va cliquer ici. Et ça me donne ça. Là-dedans, je vois que je vais avoir deux parties. Je vais avoir la partie découpe. D'accord? Donc, on va pouvoir découper l'extérieur, comme ça ici. Et on va vouloir graver aussi, possiblement, l'intérieur un petit peu. Donc, ce qu'on pourrait faire... qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait venir graver tout l'intérieur. Donc là, c'est juste un petit exemple. Hein, okay? Après, vous pourrez faire un petit peu ce que vous voulez. Là. Essayez de pas trop non plus perdre de temps là-dessus. Mais faites quelque chose de relativement simple et beau. Là. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est venir graver la clé à molette. On pourrait venir faire le trou ici. Okay? Et évidemment, découper tout le contour. Donc, on va faire deux choses. En fait, je ne veux pas quitter, pardon. Non, esquisse ici, je vais revenir dedans. Je vais venir tout sélectionner. Donc, admettons que ça ce soit ma version finale. Okay. Vous êtes bien content avec ça. On va prendre ça. Je vais tout copier. Donc, CTRL-C. Terminer l'esquisse. On va faire une deuxième esquisse. On peut cacher elle, si vous voulez. On va faire une nouvelle esquisse dans le même plan. CTRL-V. On vient tout coller. Okay, good. Ça nous amène maintenant qu'on a deux esquisses. Okay. La première esquisse, on va cliquer une autre fois dessus. Je pense que F2, ça fonctionne de la même manière. Ouais, F2. Faites attention, des fois F2 c'est comme le bouton veille, si jamais vous avez la fonction FN. Donc, je vais appeler ça découpe. Donc, ça va être mon calque découpe. Et celui-là, ça va être mon calque gravure. Okay. Et évidemment, dans le calque gravure, je veux avoir uniquement ce que je vais venir graver. Donc, par exemple, mon texte ici. Donc, pour pouvoir avoir de la gravure, il va me falloir des formes principalement fermées. Pardon. Ça, c'est juste du texte, d'accord? On voit que c'est quelque chose d'assez paramétrique. Là, je peux modifier tout ça. Une fois que vous êtes content avec votre texte, ce qu'il va falloir faire, c'est convertir en ligne, un petit peu vectoriel. Donc, si vous faites un clic droit sur le texte, vous avez la fonction décomposer le texte. Okay? Et là, c'est devenu des lignes. Évidemment, une fois que vous avez fait ça, vous ne pouvez plus modifier votre texte. Voilà, je pense. Voilà, c'est ça. Mais on a des lignes fermées. Donc, pour vérifier que vous avez une ligne fermée, si vous cliquez dessus, la forme fermée doit apparaître en bleu. Donc comme ça, tout ça, on voit qu'on va pouvoir le fermer puis donc le graver. C'est une couleur. On peut graver des lignes aussi uniquement, si vous voulez. Donc on pourrait venir graver uniquement l'extérieur du dé ici ou celui-là, etc. Donc, on peut graver aussi des lignes. Mais principalement, ça va être quand même plus beau si on peut graver des zones fermées. Donc à date, on pourrait graver tout ça. On pourrait graver aussi cette clé à molette au complet ici. Puis ça serait pas mal pour commencer. On peut évidemment rendre ça un petit peu plus beau, là, mais de base, c'est ce que ça pourrait être ça. Donc, ça m'intéresse. Oh. Il y a plein de choses qui ne m'intéressent pas là-dedans, okay, que je voudrais qui ne soient pas sur mon fichier de gravure. Par exemple, ici, cette ligne-là, elle ne m'intéresse pas tant que ça. Moi, ce que je veux juste avoir, c'est cette base-là. Donc, on va venir ajuster notre ligne. Okay, tout ça, j'en veux pas. Tout ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Ce qui est à l'intérieur non plus, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Alors, puis là-dedans, ça, j'en veux pas non plus. Donc, ensuite, on peut nettoyer un petit peu tout le reste. Donc, je fais juste supprimer. Okay. Donc, c'est sûr que là, on perd beaucoup de contraintes. Donc, il faut vraiment que ce soit terminé pour pouvoir faire ça. C'est sûr que la meilleure solution, ce serait de faire ça sur AutoCAD. Mais ça ferait apprendre un autre logiciel encore. Ce serait un petit peu pas vraiment pertinent. Donc, pareil, toutes les lignes pointillées, on va venir les supprimer. Je veux vraiment avoir uniquement mes zones que je vais venir graver. Donc, ça, je vais le graver, ça, je vais graver, ça, je vais graver, etc. Moi, je vais pouvoir venir sélectionner après toutes les zones qui m'intéressent. Ça va être mon fichier de gravure. OK. Et donc là, j'ai fait disparaître la partie gravure. Là, on va s'intéresser à la partie découpe. Donc, la partie découpe, c'est tout ce qu'il va y avoir principalement à l'extérieur. Donc, encore une fois, modifier, donc clic droit, modifier l'esquisse. Donc, évidemment, le texte ne m'intéresse pas, je ne veux pas le découper. Donc, mon laser va passer par là, il va découper tout ça à l'extérieur.
il va faire tout le contour ici, etc., etc. Donc, je veux surtout pas qu'il y aille découper à l'intérieur, là. Donc ça, on va venir donc, ajuster ici encore. Vous pouvez faire T pour trim. Donc ça, on découpe, ça, on découpe. Toute cette partie-là, elle ne m'intéresse pas vraiment. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est venir découper à l'intérieur. Ça ferait un trou ici dans notre pièce, ça pourrait être drôle. Ensuite, ce qu'il y a à l'intérieur ici, je ne veux pas non plus qu'il me le découpe. Encore une fois, je vais venir ajuster toute cette partie-là, toute cette partie-là. Tout ça, je veux qu'il me l'enlève. Et ça serait pas mal ça. Si je remets mes deux en commun, on retrouve ce qu'on avait théoriquement au départ. Donc, on peut avoir un aperçu de ce que ça pourrait donner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, par exemple, mon premier fichier ici de découpe. Donc, ça va être ma plaque que je vais avoir obtenue sans gravure. Donc, ça, on pourrait facilement l'extruder. On va mettre -3 pour que ça aille vers l'extérieur, mais on pourrait mettre 3 aussi. C'est plus facile à sélectionner pour l'opération qui va venir. Donc, à chaque fois qu'on fait une opération d'extrusion, ils viennent cacher mes calques. Donc, on peut les réafficher en cliquant sur le petit œil. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'afficher celui de gravure. Excusez-moi. Et pour faire apparaître la gravure, on va venir faire une extrusion un petit peu plus petite. Donc, par exemple, ici, j'ai sélectionné ma clé à molette. J'ai sélectionné aussi le texte là. Toc, 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 toc. Et on va venir faire une extrusion. Oups, je me suis trompé de bouton. Oh, tout recommence. Ça, 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 ça. Ouais, je suis dans le bon calme. Ouais, ok. Et on va faire une extrusion, pardon, de 0,5. Juste pour dire. Oh, je me suis trompé de sens. Pas fait le bon sens. En passant, ça c'est ce que j'avais écrit en me trompant de bouton. On va l'enlever. Donc, je me suis trompé. Donc, ce serait plutôt un moins 5 mm. Ok, quand il est venu enlever de la matière cette fois-ci. Donc on voit que c'est tout ça qui va venir être gravé. D'accord? Évidemment, ici, on aurait pu créer un petit contour, d'accord? Donc une zone qui n'aurait pas été gravée autour, puis une zone plus gravée à l'intérieur, un petit peu comme j'avais fait pour, non pas lui, mais pour lui, d'accord? Donc c'est ce que j'avais fait. Donc là, j'avais extrudé toute la... un petit peu moins. Donc là, j'avais laissé une zone qui n'allait pas être gravée. Donc on avait la découpe autour, et de là jusque là, c'était pas gravé, et à l'intérieur ici, c'était gravé. Ça pourrait être fait de la manière équivalente ici. Ok, mais c'est juste pour vous donner des petits indices de comment est-ce que vous pouvez faire votre plat. Donc évidemment, ici, ce qui va être important, ou du moins ce qui est important pour que ce soit compatible avec la base qu'on a fait, c'est que les dimensions du bas soient bonnes. Donc on veut absolument que ici, la longueur de là jusque là, ça fasse un petit peu moins que 100 mm, d'accord, 99,4 mm. Ça devrait rentrer avec nos tolérances. Que cette hauteur de là jusque là, ça fasse 5 mm. Un petit peu moins, c'est pas grave. Plus, ça va être embêtant. Et que la longueur totale de là jusque là, ça passe 110 mm. C'est à peu près ça. Vous pouvez jouer avec différentes opérations, évidemment, pour arriver à ce que vous voulez faire. Mais dans l'absolu, ce que vous devriez avoir, c'est deux esquisses, une de découpe, une de gravure. En faisant ça, on va pouvoir ensuite convertir nos esquisses en fichier DXF, fichier vectoriel, qu'on va pouvoir remettre dans AutoCAD. Donc, si vous avez AutoCAD, vous pouvez essayer. Il va être capable de lire ce fichier-là et vous aurez les fichiers qui vont servir à découper. Et on viendra faire la découpe laser au fur et à mesure quand on aura le temps. Ou sinon, vous me l'enverrez, puis moi, je le ferai moi-même. Je pense que c'est à peu près tout. Donc, évidemment, si vous avez des questions sur vous avez quelque chose en tête, puis vous voulez le faire, puis vous n'arrivez pas à arriver à ce que vous voulez faire, vous pouvez m'envoyer un message, évidemment. Je peux essayer de vous aider le mieux possible. Ok? Donc, voilà. Ça devrait être la dernière, théoriquement, vidéo de cette semaine. Puis, donc, vendredi, pardon, on va faire la partie électronique. Donc, on va essayer de faire le circuit imprimé. En fait, il a déjà été gravé.
Puis possiblement essayer de faire un petit peu de soudure sur ce circuit-là. Donc graver 2-3 souder 2-3 composantes. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis bonne semaine à vous.